nous avons mis sur pied un concept qui est celui du vendredi des TCP, le vendredi des données à caractère personnel. L'idée pour nous était de créer un cadre d'échange au-delà même des restrictions des entreprises pour que chacune des personnes concernées puisse venir s'instruire sur la problématique des données à caractère personnel. Cette édition a porté sur la protection de la vie privée sur Internet. C'est un sujet qui est relativement délicat et on a pu le voir par rapport à l'actualité de ces derniers temps, ces dernières semaines, les informations qui sont rendues publiques et qui concernent la vie privée de personnes et ces informations qui ont un impact justement sur la vie de ces personnes. Internet a un peu une jungle. Il est indispensable que des dispositions soient prises aussi au niveau personnel ou au niveau des institutions étatiques, des lois, pour que nous, utilisateurs, soyons protégés. Et c'est ce que nous avons vu au cours de cette séance d'échange. Chacun des utilisateurs a présenté des cas qui étaient propres à lui. Nous avons débattu sur ces sujets-là et nous avons essayé d'apporter notre pierre à l'édifice des recommandations à suivre lorsqu'on est sur Internet. J'ai beaucoup appris aujourd'hui. Ce qui m'a beaucoup marqué, c'est plutôt la collecte des données par rapport aux applications et aux nouvelles solutions qui sont mises en place par les startups. Parce qu'aujourd'hui, les startups, avec l'avènement du numérique, développent beaucoup de solutions qui permettent de faciliter le quotidien de beaucoup d'utilisateurs. Cependant, beaucoup d'utilisateurs aussi ignorent que par derrière, ces startups-là et ces solutions-là collectent certaines données. Donc, moi, pour ma part, et c'était dans les questions que j'ai posées, c'était un peu cela, c'est de savoir concrètement, est-ce que certains porteurs de projets ou bien certaines startups aujourd'hui, lorsqu'elles développent ces solutions-là, peuvent ou sont au courant qu'elles doivent mettre en place des systèmes de protection des données qu'elles collectent ou des confidentialités autour de ces données qu'elles collectent là. Donc, ça a été vraiment un moment enrichissant pour moi et je pense pouvoir me faire fort d'être le relais auprès de ces startups-là quant aux différentes solutions qu'elles devront proposer pour les différents utilisateurs aujourd'hui. Tous les jeunes utilisent les réseaux sociaux, mais en réalité, on ne sait pas ce qu'il y a dans la gratuité. Donc, j'ai tenu à participer aujourd'hui pour avoir une idée de ce qui se passait au-delà des réseaux sociaux qu'on utilisait. J'ai vraiment aimé la formation, elle a été de qualité et je me suis rendu compte même qu'il y avait une erreur que je faisais. Je partageais mes informations sans le savoir. Voilà, c'est-à-dire que je vais sur un site, si je veux par exemple m'inscrire sur un site, on me demande un mail, je mets le mail et puis je mettais mon code, le code de mon mail. Mais là, je me suis rendu compte que c'était une erreur qui permettait aux hackers d'avoir des informations, de collecter des informations sur moi.